C'est parti, c'est la finale de la Dadon's Cup. 17e édition et les Allemands qui avaient récupéré ce ballon pas pour très longtemps avec la première incursion de Shunto qui est extrêmement vif, vous allez le voir dans ses déplacements, dans sa transmission de balle aussi. La récupération pour ces joueurs qui représentent l'Allemagne avec un coup franc qui a été donné pour les Japonais. Alors ils ne se sont pas rencontrés en phase de poule, ils se sont évités tous les deux premiers de leur groupe, ces deux équipes. L'Allemagne qui a fait très forte impression hier pour les matchs à élimination directe, pas un but encaissé par l'équipe du Borussia Dortmund qui représente l'Allemagne et surtout un statut de meilleure attaque, même si là il peut être éprouvé, ce statut de meilleure défense également avec Yamato qui s'est fait chipper le ballon et le départ d'Anou Bodem. Oui, Anou Bodem qui a été assez puissant pour éloigner le danger. On parlait, et vous le disiez Maxime avec justesse tout à l'heure, c'est vrai que cette notion de puissance, elle revient encore. Défensivement, on le voit, dans la relance aussi. Mais les Japonais, par leur centre de gravité assez bas, par leur toucher de ballon, par leur sens technique, peuvent mettre à mal cette équipe allemande. Attention avec ce duel et le gardien qui se gêne avec son défenseur, c'est pas terminé. Oh, Bamba qui s'en tire très bien, 2 fois, 3 fois. Les Japonais sont allés à contre. Vous parliez de vivacité, je crois que l'illustration n'a pas tardé. Les Japonais vont être des harceleurs de tous les instants. On voit ce dégagement directement dans le dos du sec. Et Bamba qui s'en tire très très bien. Oui, ça c'est terrible. On l'avait vu déjà lors de précédents matchs. Les mauvaises communications entre gardiens et défenseurs, ça arrive même au plus haut niveau. Mais là, ça pouvait être très important dans le mauvais sens pour l'Allemagne qui aurait été menée. Ça aurait été une petite surprise. Pour l'instant, le Japon fait largement jeu égal. Alors il faut savoir que Manuel, qui est l'entraîneur de cette équipe du Borussia Dortmund, est absolument sollicité toutes les 2 heures par l'état-major du club, qui suit évidemment du bout des doigts quasiment les performances de tous les joueurs. Attention quand même à Ngoufor qui va essayer de passer dans la surface de réparation. 2 joueurs éliminés. Et cette tentative sur la barre, la première occasion, c'est pas terminé. Avec Anou Bodem qui se met sur son pied droit. Ce ballon qui navigue devant la défense et qui va être dégagé comme il peut par Hayato. Première sueur froide devant le but japonais. Oui, quel réalisme, ou presque, puisque réalisme ça aurait été si le ballon avait été au fond des filets. Mais là, quel gestuel et quelle conclusion avec la déception effectivement d'Isaac. En tous les cas, c'était un bon mouvement, mais les Japonais réagissent bien avec ce ballon repoussé par Jonathan. Ça revient très vite dans le milieu de terrain. Isaac qui est le meilleur buteur de cette équipe. Et c'est encore lui qui est à l'action. La transmission et la frappe instantanée, pourquoi pas. Elle était signée Okakaya. Ferrou, de son prénom, le capitaine de cette équipe allemande. On a pris l'habitude de donner les prénoms, on va continuer quand même. Avec un ballon vers le milieu de terrain, mais ça a été récupéré. La frappe fouettée de l'extérieur du coup de pied, c'est mal ajusté de la part de Ferrou. Alors par contre Denis, je vais vous solliciter pour votre expertise. Si l'Allemagne a un petit peu fait évoluer depuis 15 ans son jeu, c'était une volonté de la fédération. On a toujours, et on l'a vu dans cette compétition, l'appétence pour la frappe de loin. Ça c'est quelque chose que les Allemands ont beaucoup utilisé et c'est comme ça qu'ils ont battu le Brésil. Et ils vont forcément essayer de rééditer tout ça face au Japon. Mais regardez comme les Japonais récupèrent bien les ballons. Ensuite, dans l'utilisation, il faut essayer d'aller de l'avant. C'est très compliqué pour eux avec une nouvelle position de hors-jeu signalée. Position de hors-jeu de Yamato.
Et un coup franc pour cette équipe d'Allemagne. Avec Ferrou, le capitaine. C'est lui qui a envoyé son équipe en finale en marquant l'unique but face au Brésil. On a eu les occasions de doubler la mise. Remake de la finale de la Coupe du Monde des Grands en 2014. Mauvaise transversale, la Maxime, avec une récupération des joueurs qui représentent le Japon. La récupération est systématiquement allemande, ça c'est plutôt bien pour eux. Mais là, il va falloir faire attention dans les passes, dans les transversales, car ça manquait de précision. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de supériorité du côté allemand, ou alors ne voit-il pas cette équipe japonaise plus dangereuse qu'il ne l'imaginait? C'est possible en tous les cas. Première période, 5 premières minutes de cette première période très équilibrée. Oui, effectivement, avec une grosse bagarre du milieu. On a la densité physique d'un côté et la densité humaine de l'autre, les Japonais étant souvent en surnombre pour eh bien, pallier ce déficit de taille. Regardez comme ça, c'est fluide, ça va vite. Shunto derrière le pied d'appui, ballon dégagé par Ngoufor. Il est évident que ce jeune joueur Ngoufor est assez exceptionnel. Et Ngoufor, sachez-le Denis, est le seul joueur qui soit arrivé à l'âge de 5 ans au club du Borussia Dortmund. C'est peu de dire qu'il a fait toutes ses classes au club. Et tout à l'heure, on parlait d'un état-major qui suit énormément la compétition. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais en Allemagne, on n'hésite pas à faire confiance aux jeunes avec des débuts à 17 ans, parfois en Bundesliga, en première division, et des joueurs qui eh bien, ont l'habitude d'éclore très jeunes. On fait confiance aux joueurs formés au club. Avec cette frappe de loin qui est détournée, qui est arrêtée, c'est repris en plus par l'intenable numéro 7 de cette équipe qui représente l'Allemagne. Et là, c'est passé juste à côté, la frappe croisée. Encore Ngoufor. Il est de tous les bons coups de cette équipe allemande qui commence à imprimer sa patte. Hein. On est souvent dans la moitié de terrain nippone. Ah, c'est une sorte de serpent, cette équipe allemande. Elle vous serre petit à petit. J'aime bien la métaphore. Ngoufor encore à la frappe, elle est largement au-dessus de la cage japonaise. Il y a aussi un autre joueur qui est impressionnant, à mon sens, c'est Isaac, côté allemand. Isaac, qui est le joueur le plus jeune de cette équipe pourtant, comme quoi la qualité n'attend pas le nombre des années. Il a encore 11 ans, il fêtera ses 12 ans le mois prochain. Attention. Un ballon renvoyé en touche. C'est déjà un indicateur quand même, Denis. Hein. Cette équipe qui a l'habitude de jouer dans les pieds et qui se retrouve à devoir allonger dès ce début de match les ballons. Ça veut dire qu'il y a une pression allemande dont on n'arrive pas pour le moment à se dépêtrer. Et si vous l'entendez dans ce Stade de France, il n'y a pas seulement 20 000 spectateurs. Enfin, il y a 20 000 spectateurs, mais parmi eux, il y a les amis de Blaise Matuidi. Exactement. Ils sont venus le soutenir, des supporters du Paris Saint-Germain. Exactement. La nouvelle association des Ultras qui vient de... Oh, quel geste de Yamato qui a fait une double roulette pour éliminer son vis-à-vis, mais finalement ça repart en compte pour les Blancs d'Allemagne. Quel dommage pour lui. Qui oriente pour Ferrou. On aura l'occasion de revoir cette occasion pour Yamato. Ferrou qui se met sur son pied droit. Le relais derrière et pourquoi pas cette frappe de Jonah qui va directement filer dans les gants de Bamba, de Mizuki, pardon, le gardien japonais de cette équipe japonaise. Extraordinaire Yamato, parce que dos au but et dos à l'adversaire réussit des choses incroyables. Il y a une qualité dans cette finale assez époustouflante de part et d'autre. Attention, avec une tentative de frappe, ça repart pour les Japonais avec ce long ballon pour Yamato, et finalement c'est récupéré. Il arrive quand même à exister Yamato alors qu'il touche pas beaucoup de ballons, hein. Seul en pointe avec le seul Shunto pour venir l'épauler de temps en temps. Effectivement, donc une centaine de supporters parisiens qui ont fait le déplacement au Stade de France. Ils ont été sevrés pour donner de la voix pendant quelques années. Alors, ils viennent voir aussi ce que donnent les petits jeunes. Avec un club d'Île-de-France qui était qualifié pour représenter la France lors de cette épreuve. Très équilibré cette première période. Beaucoup de mouvements, ça va d'un côté comme de l'autre assez vite. Oh, ouais, là c'est bien joué. Ouf. Oh, c'est dommage. Quelle occasion. Vous l'avez entendu. Poteau encore, il y avait la barre tout à l'heure. Alors Ngoufor
Très bien, l'appel, avoir donné, mais alors le relais de Mitya, la petite passe extérieure sans contrôle, ça sent le football. Ah, c'est extraordinaire la qualité. Blaise Matuidi le disait tout à l'heure à notre antenne. C'est vrai que le football a progressé, le football évolue et c'est là qu'on voit effectivement qu'à 11-12 ans, la vitesse à laquelle ça va, la vitesse aussi, la justesse de choix, la validation des propositions données, des appels, c'est assez extraordinaire aussi la façon dont ces jeunes arrivent à donner des solutions aux porteurs du ballon, à se mouvoir de part et d'autre. C'est bien fait là encore avec Isaac. Il va pouvoir se centrer. Mika, ballon dégagé de la tête par Tatsuki. Quelle activité ce joueur-là, Hayato, le numéro 7 qui représente le Japon. Très petit gabarit. Mika, toujours en vigie, qui sollicite les 1-2, qui fait les appels dans la profondeur. On est en train d'assister à une première mi-temps, certes sans but, mais avec énormément de rythme. Oui, du rythme et puis aussi beaucoup de volonté de faire des choses propres, de faire du développer du jeu, d'aller de l'avant sans faire n'importe quoi, ne pas se ruer à l'attaque, construire et proposer quelque chose d'intéressant. C'est ce que font les Japonais, c'est ce que font les Allemands. Et dans tous les matchs de cet après-midi qu'on a vu, même les matchs de classement, même si c'est la 20e, la 19e place, on a vu un jeu propre, tout simplement, des joueurs qui veulent jouer au ballon, qui veulent se faire plaisir et qui veulent faire plaisir au Stade de France. Et ils le font. Sora Toro est entré côté japonais, le numéro 8. Il a été sollicité par Shunto d'ailleurs. Yamato qui a reculé du coup avec l'entrée de Sora Toro. C'est lui qui va s'ouvrir le pied avec le rebond. C'est toujours compliqué à négocier ce ballon. Il se l'est rendu facile, Bamba. Ah, il s'arrache bien, Yamato, regardez, entre deux adversaires, la roulette, ensuite il est un peu gêné par un coéquipier et puis il choisit la solution, la frappe de loin et c'est encore cadré. C'est sa spéciale, hein, la roulette, Yamato. Il a beaucoup aimé Zidane, certainement l'ambassadeur international de cette DNC. Qui a mis une petite claque hier en Liga à son adversaire à l'extérieur. Enfin, lui indirectement, mais oui, c'est vrai que son équipe a brillé. A fait le travail, en effet. Relance dans les pieds pour conserver ce ballon. Veut le faire tourner. Hamza Ngoufor, qui même en taclant ne pourra pas sauver ce ballon. Ça va être bientôt la mi-temps, certainement après cette touche. Yamato qui résiste bien aux charges adverses. Et vous entendez les supporters du Paris Saint-Germain. Avec un bon ballon là sur le côté droit, ça a été repris. La frappe de loin, elle est encore une fois largement au-dessus du cadre. Des Allemands qui ont une faiblesse à ce niveau-là, c'est de ne pas frapper, en tous les cas de ne pas frapper vers le cadre. Oui. C'est assez largement au-dessus, même s'il y a eu une barre et un poteau. Première période équilibrée, Maxime. Deuxième période qui va débuter dans quelques secondes avec Yamato effectivement aux côtés de Shunto dans le rond central pour aller essayer de gagner cette finale de la Dadons Cup 2016 au Stade de France. Le tenant du titre étant le Maroc, pays organisateur l'année dernière. Une touche concédée par les Japonais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Denis, mais il y a quand même là une vraie notion d'enjeu. Il s'agit d'une finale mondiale. On avait vu beaucoup de turnover avec l'équipe de France. Là, les Allemands n'ont rien changé. Alors qu'on a vu le superbe geste technique d'Hayato, vous avez souligné son côté technique avec ce double contact. Il a régalé. Malheureusement pour cette équipe représentant le Japon, ça n'a pas porté ses fruits, ça n'a débouché sur aucune frappe. Une seule tentative, hein, signé Yamato derrière le pied d'appui, là, qui a voulu lancer Hayato. On n'a pas mordu. Il y a une discipline évidemment défensive pour les Allemands qu'on connaît et surtout physiquement
Évidemment, il y a une disparité entre la qualité technique et les Japonais qui sont quand même assez frêles. Et puis ces joueurs allemands qui sont bien dans leurs appuis, qui sont très rugueux, mais qui sont disciplinés tout en étant extrêmement propres dans la relance. La preuve, attention. Il ne faut pas manquer ce contrôle là. Il l'avait pourtant fait, Soratoro. Semin qui est rentré pour cette deuxième période. Mal ajusté, la talonnade, attention. Alors, le genre de geste, Maxime, qui plaît à l'entraîneur lorsqu'il est raté. Les approximations. Alors Semin, on l'a vu tout à l'heure, hein, auteur du plus beau but de cette compétition. C'est assez évidemment subjectif. Et attention à cette récupération signée Isaac. Finalement, le long dégagement qui aurait pu profiter à Shunto. C'est un peu du hora football. Là, Mika. Drapeau levé. Oui. Position de hors-jeu. Il ne s'était pas replié, Isaac. Semin, donc je vous disais, auteur d'un but exceptionnel en huitième de finale contre le Maroc et qui est le titulaire habituel sur le côté et qui entre pour cette deuxième mi-temps comme un joker de luxe. Ils vont avoir du mal, les Japonais, parce qu'il me semble même que physiquement, ils sont un petit peu en train de baisser et les Allemands sont en train un petit peu de monter. Derrière, c'est, on l'a dit, très solide, mais surtout, c'est bien dans la relance. Il y a une bonne situation par rapport à tous les défenseurs. Ils savent très bien se trouver. Ce sera compliqué pour cette équipe du Japon, mais elle a tenu déjà 15 minutes, car on l'a dit, Maxime, c'était l'outsider dans cette finale. Complètement, Denis. Cette formation qui représente le Japon a toujours été sur un fil dans ces parties qualificatives. Semin en débordement, le centre instantané, c'est contré par Soratoro. Ce sera le premier coup de pied de coin de cette finale. C'est pas Semin qui va le frapper, en tous les cas il demande à un gaucher, mais il ne veut pas le tirer, Jonah. Et Semin lui va prendre ses responsabilités. Il aurait bien voulu le tirer à la rémoise, mais il n'y a personne. Alors on va peut-être le tirer premier poteau. Qui demande le ballon. Oh, attention avec ce ballon qui frôle l'équerre. Bah oui, complètement. C'est passé tout près. Petite sueur froide pour Misuki. On le rappelle, s'il n'y a pas de but, on en viendra directement à une séance de tirs au but. Osuke pour dégager. Directement sur l'adversaire, mais Yamato est là. Soratoro pas réussi à conserver le ballon. C'est là qu'ils ont du mal, les Japonais, c'est conserver les ballons d'attaque qui sont vite récupérés par l'adversaire. Semin qui fait mal sur le côté. Le centre de Semin, c'est trop fort. Oui, et Isaac était pourtant bien placé. Centre un petit peu trop fuyant, mais encore une fois, un Mika à la déviation qui soit en position de retrait, un petit peu comme un pivot, ou alors dans la surface de réparation. Et un vrai poison. Alors, on joue à se faire peur côté nippon. Et Shunto qui prend le meilleur de la tête sur Jonah qui doit avoir sous la toise 15 cm de plus. Ils sont dominés, les Japonais. Oui. Et il y a un tout petit peu de déchets techniques qui empêchent de développer des phases de jeu rapides. Peut-être, comme on l'a dit, la fatigue. Dans tous les cas, il y a moins d'assurance. Balle au pied pour le milieu de terrain japonais. Vous voyez, dans les relances derrière, ça vient tout de suite sur l'adversaire. Et ça peut être terrible. Dans tous les cas, toute proportion gardée, évidemment, avec une sanction immédiate. Et un but de l'Allemagne, mais qui reste tranquille, sans être absolument génial. Oui, pour le moment. Alors, il y a le bien nommé Bonne, côté japonais, qui est entré et qui a tout de suite pris le brassard de capitaine. Lui qui a été décisif en quart de finale. Aussi une victoire étriquée, 1-0 face à l'Argentine. L'Argentine qu'on attendait aller très très loin dans cette compétition. Et qui a été sorti par le Japon, un lobe astucieux de Bonne, justement. Hamza pour la remise en jeu. Mika
qui prolonge avec Semin, le crochet. Oui, Mika qui avait poursuivi son effort, le centre sans contrôle. Bien joué, bien défendu, mais Semin fait une bonne rentrée dans ce match parce que il fait plier quand même souvent ce côté gauche de la défense japonaise. Il va y avoir un nouvel entrant côté japonais. Et l'an dernier, le Maroc qui avait trouvé la faille dans les toutes dernières secondes de cette finale. Celle-ci ne devrait pas échapper à la règle, elle devrait être crispante. C'est Hayato qui est sorti. Oui, retour de Kanta sur la pelouse du Stade de France. On recherche à développer son jeu pour les Japonais, c'est-à-dire tout le contraire de ça, de longs ballons. Ça n'a pas duré très longtemps. En fait, les deux équipes essayent de jouer sur leur qualité, mais elles n'arrivent pas à les bonifier pour pouvoir trouver l'ouverture. Et on sent en tout cas clairement, pour les avoir vus à l'œuvre jusque-là, et notamment hier, attention à cette ouverture quand même. C'était intéressant de changer un petit peu la donne, de trouver quelqu'un en première attention, en l'occurrence Isaac, qui a été un peu court pour pouvoir contrôler. Mais c'est vrai qu'on sent qu'elle est un peu plus crispée. Et les minutes n'aident pas en cela. Cette équipe allemande, transitions sont moins assurées, sont moins rapides. Il reste 4 minutes 30 dans cette finale pour faire la décision. Et les maladresses techniques se succèdent. Est-ce que c'est le fameux petit détail, comme nous disait l'entraîneur de cette équipe qui représentait la France tout à l'heure, qui va faire la différence, c'est-à-dire une petite erreur individuelle qui va donner l'avantage à l'adversaire? On le verra. En tous les cas, pour l'instant, l'équilibre est là. Yamato, position de frappe. On l'a laissé se mettre en position de frappe, mais il a été contré. Oui, il avait tenté la petite bicyclette pour un partenaire. Il y a un peu de champ là pour Shunto. C'est joué vite, c'est bien joué là. Ils ont retrouvé la fluidité, mais toujours près de la surface de réparation. Quasiment, ils perdent le ballon. Et la première relance est rarement assurée. Il aurait dû mieux faire Osuke. Tatsuki, lui, ne s'embarrasse pas. Et Yamato, qui traînait, était en position de hors-jeu. Demande de monter au partenaire, c'est très très loin, trop fort. On parlait de déchets techniques de part et d'autre, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait. Il faut savoir que cette équipe allemande, elle est particulièrement suivie. Il y a une demi-douzaine de journalistes qui a fait le déplacement. Il y a une vingtaine de parents qui se retrouvent là derrière le but japonais pour suivre cette rencontre. Il y a une grosse attention. Cette équipe allemande, ça peut paraître paradoxal, mais n'a jamais inscrit son nom au palmarès de la DNC, contrairement au Japon qui s'était imposé au Brésil, s'il vous plaît, il y a 2 ans. Attention, avec Semin qui s'était mis sur son pied gauche. Frappe topée. Et Yamato qui essaye de partir au but. Et attention, parce que Samuel, il avait un petit peu de retard dans sa sortie. Il a été bon, il s'est bien rattrapé en voyant son retard. Il a préféré jouer au pied par une feinte technique, par un toucher juste. Il a réussi à éliminer l'adversaire. Et heureusement que ce toucher était juste, car Yamato n'est pas maladroit. On va essayer de le retrouver côté japonais. Ça va être compliqué avec le dégagement d'Hamza. Bonne qui va essayer d'insuffler du rythme, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation avec ce débordement de Jonah qui a fait son retour, et Jonah qui va aller obtenir ce corner. Alors il y a 2 Jonah désormais sur le terrain côté allemand. Lui, c'est Jonah Wagner. Avec un nom de famille comme ça doit être un artiste. Et si c'était la balle de but justement, l'artiste va-t-il distiller un bon ballon dans la surface de réparation avec ce corner? C'est un petit peu court, ça a été repoussé. Ce ne sera pas sur ce coup-là, mais le monopole de ce ballon, de ces dernières secondes, reste allemand. Semin. Ouais, c'est une zone qu'ils ont désertée, les Japonais, à la récupération, à l'image de Semin, de plus en plus haut. Wagner qui avait armé, mais qui a été contré. Le bon jaillissement d'Hamza qui va distribuer sur le côté gauche. Par contre,
désorganisant un petit peu. Les Allemands, en voulant absolument gagner dans les dernières secondes, offrent des possibilités de contre à ces petits Japonais là qui aimeraient bien en profiter. Et la rentrée, elle n'est pas anodine, hein, cette rentrée dans les derniers instants de Ngoufor. Sortie, me semble, d'Isaac. C'est bien ça. Ces deux joueurs à très forte valeur ajoutée. Côté Borussia Dortmund, qui vont se succéder sur le terrain, plutôt s'interchanger. Il me semble que c'est un coup franc pour les Japonais, car Yamato a été retenu par le maillot. Et ça, on parlait tout à l'heure sur le corner allemand de balle de match. Avec le chronomètre qui tourne, elle est encore plus vraie, cette balle de match pour le Japon. Attention, la défense allemande doit être rigoureuse et très concentrée. Ils vont essayer d'être précis, les partenaires de Bonn. Ils ont l'avantage de la taille, les Allemands. Avec un coup de sifflet, il y avait le but, mais ça a été refusé par l'arbitre qui était bien placé. Mauvais dégagement. Ah, je crois que c'était le coup de sifflet final. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Alors que les Japonais avaient l'occasion. Oh, attention, auquel ouais, là, ça a failli dans la dernière minute être bouleversant cette finale, mais ça le sera avec l'épreuve des tirs au but. Maxime, on va retenir notre souffle. Deux gardiens face à face, les tireurs aussi. Ça va être forcément sur un détail que ça va se jouer. Oui, effectivement, ce match a été... alors, on va pas dire crispant. Il y a eu des séquences où on a bien senti que les deux équipes refusaient de se livrer. Mais elles méritent, entre guillemets, cette finale. Cet épilogue, ça a été très serré. Enfin, mérité, c'est toujours très cruel pour celui qui perd une séance de tir au but. Mais le match a été quand même équilibré dans l'ensemble. Et bien une issue aussi cruelle, certes, mais incertaine, était envisageable et va donc arriver. Là, vous voyez les joueurs qui eh bien, échangent parce que les coachs vont demander des volontaires. C'est encore plus vrai chez les U12 que chez les professionnels. Qui a envie d'aller tirer ces pénaltys, en tout cas cette séance de tir au but? Tout à l'heure, Maxime, on a vu énormément de matchs qui se sont terminés par les séances de tir au but. Il y avait la Russie qui était dans un coin, personne ne voulait aller tirer. C'est l'entraîneur qui a été obligé vraiment de désigner les tireurs. Tout le monde se regardait un petit peu et ça, c'est vrai que c'est difficile à cet âge-là encore plus. Regardez. Les Japonais qui se... Elle est belle cette image, mais elle oui. est belle. Yosuke, il a des volontaires dans son équipe, regardez. Dès qu'il y a une main qui se lève, voilà, on fait l'ordre des tireurs. Et évidemment, la petite tape au gardien. À Misuki, oui, qui va avoir un rôle important, mais il a relevé le challenge en demi-finale face à l'Espagne. Il faut savoir, pour dérouler rapidement le scénario de cette demi, qu'ils avaient pris un avantage dès la 2e minute. Et après, ils ont dû faire le dos rond pendant eh bien, le reste du match. Et il y a eu eh bien, quelques parades de grande classe de la part de Misuki, qui sur sa ligne, à défaut d'être immense, eh bien, a une sacrée envergure. Et eh bien, ce sera peut-être le héros de cette rencontre. En tout cas, il a été plus testé que Samuel, dont l'équipe allemande a toujours dominé ses matchs. On va voir comment ça va se dérouler, Maxime. Alors si tout à l'heure, c'est d'ailleurs bizarre, on était assez détendu, et comme les équipes d'ailleurs, puisque les matchs de classement, bon, c'est très honorifique, évidemment. Il y a ce Stade de France, il y a le public, il y a la pelouse, il y a ce stade qui a vécu tant de choses, qui respire le football et bien d'autres choses, qui respire les grands souvenirs. Mais là, c'est la finale. Là, c'est la finale et c'est Yamato qui se présente et qui marque. Oui, effectivement, on avait joué au bluff du côté de Samuel en indiquant savoir où aller frapper l'attaquant Yamato. Mais le meilleur buteur japonais lance son équipe. C'était certainement la volonté du coach de le mettre en numéro 1, le buteur de cette équipe. Et pour l'Allemagne, Jonathan face à ce gardien dont vous nous avez vanté les mérites. Il a failli l'arrêter, il était dessus. En tous les cas, il est parti du bon côté. Un partout. Oui, effectivement. Cette équipe allemande qui a de grands frappeurs, mais là, il y a le côté émotionnel qui va entrer en ligne de compte. Les Japonais qui vont poursuivre
avec cette Osuke. tentative d'Osuke. Oh, c'est arrêté. C'est arrêté, il est parti du bon côté, la main ferme. Quel arrêt! Ah, il avait anticipé, hein, Samuel. Il est félicité par Hamza. Il est allé la chercher très loin cette balle, hein. Il n'était pas évident. Ferrou avec un ballon touché mais qui est rentré. L'Allemagne qui fait un sans faute pour l'instant dans cet exercice. Ouais, Ferrou qui a été d'une précision diabolique dans ses frappes lointaines. Le capitaine qui marque. Là, il faudra que l'autre capitaine marque aussi. Bonne. Attention, oui, Bonne qui est gaucher, Bonne qui s'est précipité pour aller poser ce ballon. Et c'est arrêté encore. L'exploit du gardien allemand qui va faire gagner ce tournoi, la finale de la Danone Cup 2016, gagné par l'Allemagne et surtout par le gardien allemand qui a été étonnant, rayonnant et qui a détourné 2 tirs au but. C'était capital, il l'a fait. Les Allemands ont gagné pour la première fois l'édition de cette Danone Cup. Samuel Bamba, retenez ce nom, il sera le gardien de cette édition avec cette prestation majuscule au tir au but. La joie énorme de cette équipe du Borussia Dortmund. Tous ces enfants se connaissent depuis 4-5 ans et voilà, eh bien, le fruit de leur travail, l'émotion collective.